Bonjour, je m'appelle Gilles Épied. En général, on associe les fruits au dessert. Normal, me diriez-vous, puisqu'ils sont sucrés. Mais saviez-vous que les fruits sont des légumes et les légumes des fruits? Eh oui, les fruits en cuisine, c'est fabuleux. Car bien préparés, ils ouvrent des perspectives de création culinaire et apportent des saveurs inoubliables. C'est ça aussi que j'aime dans la gastronomie. Sortir des sentiers battus, surprendre, innover. Dans cette émission, je vais vous faire découvrir la cuisine que je défends, une cuisine simple et généreuse, inventive et gourmande. Bienvenue dans Un Frenchie en cuisine. Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un menu très fruité. Nous allons commencer par une soupe de potimarron à la citronnelle et au châtaigne lardée. Nous continuerons ensuite par une dorade grillée avec un carpaccio de figues et des figues rôties à l'huile d'olive. Et nous terminerons par une très belle salade de fruits exotiques. Nous allons démarrer par notre soupe de potimarron. Alors pour réaliser notre recette, il nous faut du potimarron, de la citronnelle, un oignon, de la coriandre, du lard, des châtaignes, des petits bouillons cubes de volaille et de l'huile d'olive. Du sel, du poivre, bien entendu. Donc la première chose que je vais faire, c'est allumer ma casserole, voilà. Je vais éplucher mon oignon et le couper en petits cubes pour le faire fondre dans ma casserole. Alors la soupe de potimarron, c'est une soupe assez traditionnelle qu'on peut manger dans tous les pays anglo-saxons en particulier. Au moment d'Halloween, tout le monde mange de la soupe de potimarron. Et là, on va la faire un peu particulière en y ajoutant des marrons lardés qui vont apporter un côté fumé et un côté croquant à notre soupe. Alors, on est en pleine saison en ce moment des châtaignes. Et le fait d'envelopper les châtaignes dans le lard, ça va nous rappeler un petit peu ces fameux pruneaux au lard que l'on mange à l'apéro. Donc là, j'ai mon faitout qui est chaud, enfin qui est tiède. Je mets mes oignons et je fais faire fondre tout ça gentiment pendant 1 ou 2 minutes. Pendant ce temps-là, je vais éplucher mon potimarron. Alors le potimarron, bien sûr, j'ai déjà coupé en deux. J'enlève mes graines de mon potimarron. Alors si vous achetez des potimarrons entiers qui ne sont pas tapés, vous pouvez très bien les laisser sécher. Et en les laissant sécher, ils vont se vider tout seuls. Et ça fait des très jolis fruits pour la décoration à la maison. Alors je mélange mes oignons qui sont en train de fondre. Bon, je vais les retirer un petit peu du feu. Là maintenant, je vais couper mon potimarron en petits morceaux. C'est un peu dur, hein, parce qu'il est bien frais, donc c'est un peu dur. Bien frais, bien ferme. Là, je pense que j'en ai suffisamment. Alors, j'ai pas épluché mes potimarrons, hein, parce que je veux vraiment garder la couleur du légume ou du fruit, parce qu'on sait très bien qu'on peut faire des très jolies tartes avec le potimarron. Donc maintenant, j'ajoute mon potimarron dans mon sautoir. Et là, je vais faire fondre ça gentiment. Donc maintenant, je vais mouiller avec de l'eau. Voilà, bien mouillé comme ça. Et là, je vais ajouter, bien évidemment, la citronnelle. Alors la citronnelle, si vous mettez le bâton de citronnelle directement comme ça va prendre beaucoup plus de temps pour avoir du goût. Alors que si on coupe la citronnelle, automatiquement, le goût va se développer tout de suite, immédiatement, dans la soupe. Alors, c'est quand même assez ferme. Coupez-la en deux, comme ça. Et là, je la mets directement dans ma soupe. Comme ça, elle va cuire doucement et infuser en même temps. Du sel, du poivre. Donc, le temps de cuisson, à peu près entre 25 et 35 minutes. Mais là, comme je les ai coupés petits, je pense que c'est plutôt dans une trentaine de minutes. Et là, je finis avec mes petits bouillons cubes qui vont nous donner un petit goût un peu plus prononcé à notre soupe. Voilà. Et maintenant, je laisse cuire. Je vais donc attaquer les châtaignes. Alors, j'ai les châtaignes ici, que je vais mettre dans une assiette d'ailleurs. Voilà, je vais les sortir.
parce que je vais prendre les plus belles. Le procédé de la recette est assez simple, hein. Il suffit tout simplement de rouler les châtaignes avec le lard autour et de les piquer avec un petit pic en bois. Ici, je les roule et d'un. La même chose qu'on fait pour les pruneaux que l'on sert dans les cocktails ou à l'apéro. Voilà, une petite entrée sympa. Et ça va être très bien dans notre soupe. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on va mettre le bacon avec les châtaignes dans l'assiette et la soupe bouillante par-dessus, il va y avoir une infusion, un mélange entre la fumée du lard et la soupe et la citronnelle. On va avoir un mélange assez exceptionnel. Et en plus, original et pas cher. Donc je termine mes châtaignes et j'attends que ma soupe soit cuite. Cette recette de châtaignes roulées dans des tranches de lard va très très bien avec la soupe. Mais elle se suffit à elle-même. Vous en préparez pour l'apéritif, c'est simple et excellent. Ça y est, c'est cuit, notre soupe. Alors maintenant, je vais égoutter la citronnelle. C'est plus difficile de la recette, c'est d'enlever les bâtonnets de citronnelle. Alors si j'enlève la citronnelle, c'est surtout parce que ça passe pas dans le mixeur. Donc prenez bien soin d'enlever les bâtons de citronnelle. Quitte à les remettre après, une fois la soupe passée, vous pouvez rajouter les morceaux dedans qui continuent à infuser dans la soupe. Quelle que soit d'ailleurs la recette que vous faites. Il faut d'abord que ce soit branché. Ça, c'est mon côté bricoleur, n'est-ce pas? Alors je vais peut-être être plus malin et je vais ramener ma soupe ici. Si jamais vous avez le bricolage à faire, il suffit de me demander. Et voilà. Et là, je mélange. On voit qu'elle prend de l'épaisseur tout de suite. Voilà. Et là, il faut bien la mélanger. Voilà une vraie soupe d'Halloween. Moi qui supportais pas de me déguiser à Halloween, donc au lieu de faire la citrouille, eh ben, je faisais la soupe. Et ça valait le coup quand même, parce que je faisais plaisir. Regardez comment elle est belle, ma soupe. Bon, c'est un accident de la route, là. J'ai pas fait attention. Voilà. Voilà, je pense que on est pas mal sur ce coup-là. Ici. Alors là. Donc voilà ma soupe. Maintenant, je vais préchauffer ma poêle pour faire mes marrons. Pendant ce temps-là, je vais finir d'assaisonner ma soupe. Et je vais rajouter 2 beaux bâtons comme ça, que je vais laisser encore une bonne demi-heure, de façon à augmenter le parfum de la citronnelle. Maintenant, un peu d'huile d'olive dans ma poêle. Mes lardons, que je vais commencer à faire rôtir. Ici. Pendant ce temps-là, je vais pouvoir ciseler un peu de coriandre. Alors, j'ai pas mis la coriandre au début, parce que si je l'avais mis dès le départ, ça aurait bien évidemment abîmé le parfum de la soupe, et surtout, j'aurais une soupe qui serait devenue toute noire. Donc nous, on va la mettre à la fin, et on va garder les couleurs et les saveurs en même temps. La plupart des châtaignes qu'on trouve dans le commerce, elles sont cuites. Celles qui sont crues, c'est pour les faire à la cheminée ou pour faire autre chose. Mais moi, je vous conseille de les acheter déjà cuites, parce que très honnêtement, ça ne change pas le goût et c'est beaucoup plus compliqué à faire. Ça y est, mes lardons sont cuits. Alors, on va procéder au dressage de la soupe. Alors, ma soupe bien chaude. Ma soupe bien chaude, là. Et sans me brûler, j'enlève mon petit pic. Alors, ça va parfumer ma soupe. Regardez si c'est joli, ça. C'est un plat à la fois très campagnard, très Halloween. Et là, je mets quelques feuilles de coriandre, un petit coup de moulin dessus, un petit trait d'huile d'olive pour terminer. Voilà, 2-3 petites gouttes. Et donc voilà, mon entrée est terminée, la soupe de potimarron à la citronnelle et aux châtaignes lardées. Nous allons maintenant passer au plat principal.
une dorade grillée aux figues fraîches à l'huile d'olive. Alors pour réaliser cette recette, c'est très simple. Bien entendu, une dorade, des figues, des graines de sésame noir, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, une petite pointe de vinaigre balsamique et un petit peu de piment d'Espelette. Alors la première chose que nous allons faire, c'est préparer nos figues que l'on va rôtir au four. Alors j'ai bien entendu allumé mon four sur grill parce que les figues, on va juste les passer très rapidement à la grillade. Donc le four est allumé sur grill très rapidement avec un peu d'huile d'olive et elles vont s'ouvrir comme ça, comme une fleur en fait. Donc on est en pleine saison des figues actuellement. On a des jolies figues bien de chez nous. Donc je coupe très peu le dessus de la figue. Parce qu'autrement, elle va s'ouvrir carrément en 4 et là elle va s'écraser. Donc j'essaie quand même de faire attention à ne pas trop entamer la figue. Voilà, donc là j'ai 4 figues, allez on va en mettre 5, histoire de dire que, voilà. Un petit peu d'huile d'olive sur mes figues. On peut tout faire en même temps, il n'y a pas besoin de faire ça en plusieurs étapes. Un peu d'huile d'olive, un peu de sel, un petit coup de moulin. Donc je vais mettre mes figues de côté ici, en attendant de préparer ma dorade. J'ai mon filet de dorade, ici. Regardez, un beau filet de poisson. On voit bien, là. Et très belle pièce de dorade. Alors, la dorade, c'est une famille. Et dans la famille des dorades, il y a des tas d'espèces de dorades différentes. Alors, on en trouve dans tous les océans, mais sous des noms différents. Donc, on en trouve des plus ou moins grosses. Alors, par exemple, celle-ci, c'est une dorade classique. C'est une dorade qui ne coûte pas très cher, mais c'est une dorade sauvage. Donc, il y a beaucoup de goût. On trouve aussi des dorades d'élevage, que je ne conseille pas parce que, effectivement, elles portent le même nom que les sauvages, mais évidemment, elles n'ont pas le même goût parce qu'elles sont d'élevage. Alors, notre filet de dorade, que l'on va faire griller. J'ai bien entendu allumer ma grillade, mais on peut cuire également la dorade à la poêle parce que, tout simplement, entre la queue du poisson et le haut du poisson, il y a une différence d'épaisseur. Alors, si jamais vous décidez de le faire, il suffit, avec un couteau, de faire quelques petites incisions comme ça, très légèrement, un petit peu comme j'ai fait avec les figues. Comme ça, vous aurez une cuisson régulière entre le haut et le bas. Ça n'est pas notre cas, parce qu'on va le faire à la grillade aujourd'hui. Alors, un petit coup de moulin. Là, je mets mon huile d'olive. Alors, pourquoi je mets mon huile d'olive ici et pas sur la grillade? Parce que je veux qu'il y ait une cuisson uniforme avec le poisson et que l'huile ne brûle pas, évidemment, puisque ma grillade est très chaude. Voilà. Vous voyez? Alors, pour éviter, quand le poisson est trop frais, il a tendance à se recroqueviller. C'est pas parce que vous avez raté votre recette, c'est parce que le poisson est très frais. Alors, il faut bien l'appuyer comme je fais là, comme ça, il se colle bien sur la grillade. Voilà. Et là, vous le laissez griller. Il ne faut pas le tripoter, il ne faut pas le bouger, etc. En même temps, maintenant, je vais mettre mes figues au four. Voilà. Dans le four très chaud. Piou, c'est chaud. Alors, nous sommes maintenant dans une opération assez rapide. Comme on peut voir, au fur et à mesure que la cuisson avance, le poisson devient blanc comme ça, là. Ça, c'est la cuisson du poisson. Donc, pour l'instant, on n'y touche pas. Et je vais pouvoir préparer mon carpaccio de figues. Alors, je coupe mes figues. Ici. Alors, carpaccio. Regardez, j'ai des très belles figues. Elles sont bien rouges. Alors, carpaccio, moi, je le fais à la minute, mais vous pouvez... C'est une opération que vous pouvez faire très bien à l'avance, hein, pour prendre votre temps. Et là, moi, je range mes figues ici, comme ça, les unes à côté des autres. Alors, il faut qu'elles soient suffisamment mûres, mais pas trop mûres non plus. Parce que si elles sont trop mûres, vous ne pourrez déjà pas les couper. Elles ne seront pas aussi belles que celles-ci. Et en plus, elles seront plus rouges comme ça. Regardez si c'est beau ça. Je pense qu'on en a assez. Un petit coup de sel sur mes figues. Un petit coup de poivre. Ici, ma dorade. Alors, regardez bien la cuisson là. On voit bien que la cuisson s'est avancée là. Donc là, je lève mon filet et je le remets là. Je le remets là pourquoi? Parce que je vais quadriller mon filet de poisson.
Alors, c'est pas compliqué. Mais vous voyez que parfois, les choses les plus simples peuvent être les plus difficiles à faire si on veut bien les faire. La qualité du poisson est très importante sur une recette comme ça. Évidemment, la qualité de la grillade est très importante parce qu'il faut qu'elle soit anti-adhésive et de bonne qualité. C'est la raison pour laquelle il faut bien la chauffer au moins 4 à 5 minutes avant de commencer la cuisson. Alors, regardez l'évolution. Regardez l'évolution de notre poisson. Là, il est aux 3/4 cuit, là. Donc, je vais encore attendre un tout petit peu et je vais retourner mon poisson et directement, je vais pouvoir le dresser. En attendant, je vais regarder mes figues. Voilà. Elles sont presque prêtes. Alors, voilà ce qui va se passer. On va dresser notre poisson et ensuite, on va finir avec nos figues. Alors, regardez. Voilà. Opération délicate. Attention de ne pas se brûler. Là, je retourne ma dorade. Ici, la peau bien croustillante, quadrillée. 2 petites minutes, mon feu est éteint. Donc, petit filet d'huile d'olive. Je vais parsemer ma dorade de graines de sésame. Et voilà, mon poisson est prêt. Délicatement, je prends mon poisson et je le dresse ici. Je vais chercher mes figues. Regardez ça, si elles sont belles, les figues. Vous voyez comme quoi, il ne fallait pas les cuire de trop, parce qu'autrement, elles explosent. Et là, j'ai des belles figues. Regardez ça, si c'est beau. Non seulement c'est beau, c'est bon. On a du chaud, du froid, du sucré, du salé, du moelleux, du croquant. C'est quasiment parfait. J'ai mon vinaigre balsamique, un petit peu de piment d'Espelette. Là, vous voyez, on a l'impression que c'est très simple comme ça, mais ça en est tellement simple que la recette est devient d'un seul coup très sophistiquée, rien qu'avec ça. Le vinaigre balsamique. Alors ça, c'est un vieux vinaigre très parfumé, donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Une petite touche, comme ça, sur l'huile d'olive. Ça suffit à soi-même. Ça va permettre à notre recette de prendre du peps, de la force et de la personnalité. C'est ce que recherchent les gens quand ils vont manger ou dans les restaurants ou chez quelqu'un. C'est la personnalité de la personne qu'ils essayent de retrouver dans l'assiette. Je ne sais pas si c'est ma personnalité qu'on va retrouver là, mais en tout cas, ça a l'air très appétissant, tout ça. Voilà notre dorade aux figues rôties à l'huile d'olive, avec une petite touche de vinaigre balsamique et un petit carpaccio de figues fraîches. Nous allons donc passer à notre salade de fruits exotiques. Alors, pour faire cette recette, il nous faut bien entendu des fruits exotiques. Nous y reviendrons tout à l'heure. On va faire un sirop. Pour ça, il me faut du sucre, de la vanille, du gingembre, de l'eau et ensuite une sauce au chocolat, avec du chocolat bien sûr, de la crème. Je rajouterai un petit peu d'eau et du poivre de Sécheron que j'ai ici. Alors la première chose par laquelle nous allons commencer, c'est le sirop de fruits exotiques. Alors le sirop de fruits exotiques, de l'eau, un demi-litre d'eau, une demi-gousse de vanille, voilà que je vais gratter un peu ici, là, voilà. On va mettre à peu près 4 cuillères à soupe de sucre. Un petit peu de gingembre qui va relever notre sirop de fruits exotiques. Alors tout ça, on va le faire bouillir très rapidement pendant à peu près 2 minutes. Et une fois bouilli, on jettera dedans un peu de menthe et un peu de coriandre et on laissera tout ça infuser jusqu'à refroidissement complet. On va pouvoir passer à notre sauce chocolat. La sauce chocolat, c'est simple. Un peu de chocolat, un peu de crème, du chocolat noir, le moins sucré possible, bien évidemment. Je vais rajouter de l'eau dans ma crème. Voilà. Comme ça, je vais faire bouillir tout ça, réduire tout ça.
Et ensuite, j'ajouterai un petit peu de poivre de Szechuan dedans et je le laisserai infuser avec mon chocolat. Donc laissons cuire tout ça. Là, mon sirop est en train de bouillir. 2 petites minutes. Je commence d'abord par ça parce que c'est ce qui... C'est pas le plus long à faire, mais il faut qu'il infuse. Ben voilà, nous y sommes. Maintenant, je vais mettre ma menthe, mélanger avec des feuilles de coriandre. Et on fait comme une infusion jusqu'à refroidissement complet. Alors pour ça, je vais ajouter par-dessus une assiette et je vais laisser infuser tranquillement mon sirop. Notre salade de fruits. D'abord, parlons des fruits exotiques. Dans notre corbeille, là, on a beaucoup de fruits. On a des bananes que tout le monde connaît, l'ananas, bien sûr, notre coco. Ici, c'est une papaye. Ça, c'est du fruit de la passion. Ça, c'est une grenade. Hein, on va ouvrir et enlever les grains de grenade à l'intérieur. Et ici, il y a un fruit que l'on trouve parfois dans les supermarchés ou sur les marchés, qui s'appelle la carambole, hein, que l'on coupe comme ça ressemble vraiment à une étoile, et c'est très bon et très parfumé. Alors maintenant, ce que je vais faire avant de commencer à tailler mes fruits, je vais mettre mon sirop à refroidir rapidement dans un bol dans lequel j'ai mis de la glace, ce qu'on appelle sanglé. Alors sanglé, c'est de la glace, normalement, du gros sel. Pourquoi du gros sel? Parce que ça va faire accélérer, bien évidemment, la fonte des glaçons. Et comme ça va refroidir mon sirop 10 fois plus vite que si je l'avais laissé comme ça. On a notre petite sauce chocolat. Je vais la goûter. Une petite pointe de sucre. Suffisamment, mais pas trop, parce que nos fruits sont bien évidemment bien sucrés. Là, je vais attendre pour mettre le Szechuan au dernier moment pour pas qu'il n'infuse de trop et que mon chocolat ne devienne pas trop puissant par rapport à nos fruits. Alors, nous allons commencer tout d'abord par couper l'ananas. Alors, le mieux, c'est de tenir comme ça, de façon à ce qu'on coupe uniquement la partie que l'on veut tailler. Et je vais couper mon ananas de façon à ce qu'il soit le plus joli possible. Donc voilà pour l'ananas. Une banane. Très très souvent, dans les restaurants, quand on demande des fruits, on a du mal à trouver une bonne salade de fruits. C'est ce qui m'avait donné l'idée de faire une excellente salade de fruits exotique. Et la petite touche en plus, c'est la sauce chocolat au poivre de Szechuan. Et là, voilà notre fruit, la carambole, ici. On le voit bien, c'est comme une étoile. Donc là, je coupe, je vais en couper 2. Je n'ai pas la peine d'en couper de trop non plus. Donc j'ai la noix de coco, là. Et il n'y a pas de salade de fruits exotique sans la noix de coco, je crois pas en tout cas. Voilà, donc un fruit de la passion ici. Voilà, mon fruit de la passion, je vais le mettre dans une petite assiette en attendant le montage final de ma salade. Là, je vais éplucher ma mangue. Et elle est très belle, là. Elle sent très, très bon. En plus, on voit bien, elle est bien jaune, comme ça. Je vais couper ma mangue très finement, ici. Et là, maintenant, je vais attaquer ma papaye. Je ne sais pas si tout le monde connaît la papaye. C'est un fruit qui a plein de saveurs, hein, qu'on trouve en particulier au Brésil et aux Antilles. Et l'idée d'utiliser la papaye dans une salade, pour moi, c'était primordial parce que je cherchais un fruit dans lequel j'allais pouvoir faire mon montage pour ma salade. Alors j'ai choisi la papaye parce que ça va me permettre de creuser le fruit et de le déposer ici et de monter ma salade à l'intérieur. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est enlever les graines à l'intérieur de mon fruit. Donc là, j'ai mon fruit de montage. Ensuite, ma grenade, la voilà. Voilà la grenade. Voilà, c'est ce fameux fruit avec lequel on fait la grenadine. Je vais récupérer quelques graines de grenade. Donc là, il faut gratter. On va commencer le montage de notre salade de fruits. Alors, je vais rouler ma mangue ici. Ma petite mangue roulée. Voilà. La banane. Alors, tout ça, on essaye de monter avec un petit peu de goût, un petit peu d'imagination. J'ai pas mis l'ananas, bien sûr.
Alors c'est surtout, l'idée, c'est surtout de donner du volume. Voilà. Et là, tout autour, je vais pouvoir déposer mes fruits en les mettant un petit peu partout. J'ai oublié aussi ce petit fruit qui est extraordinaire, qui est assez rare d'ailleurs. Hein? Regardez si c'est beau ça. Alors ça, c'est un vrai dessert de restaurant pour des gens qui ne mangent pas de dessert au chocolat ou de gâteau, etc. Alors je vais passer maintenant mon sirop à la passette. Ici, un petit sirop exotique. Alors c'est un sirop léger. Là, je vais chauffer légèrement ma sauce au chocolat, dans laquelle je vais pouvoir ajouter une petite pointe d'eau, parce que ça s'est épaissi. Voilà, on y est presque. Quelques grains de poivre séchement. Suffisamment, mais pas trop, parce que ça va s'infuser et s'épicer dans le chocolat. Et là, je vais pouvoir, ici, mettre mon sirop de fruits exotiques. Voilà. Donc, je l'emmène ici de l'autre côté, là. On va terminer notre recette ici. Je la mets dans ma petite... dans mon bol, là. Donc, et maintenant, je vais déposer la sauce chocolat séchement sur... Voilà. Non, sur ma salade. Alors, la sauce chocolat, c'est une option qu'on n'est pas obligé d'avoir, puisque normalement, la salade, elle se sert comme ça, nature. Mais là, le chocolat donne un côté vraiment très, très exotique. Alors, un résumé sur notre menu du jour, très fruité. Nous avons commencé par une soupe de potimarron avec des châtaignes lardées. Ensuite, nous avons eu comme plat principal une dorade rôtie aux figues à l'huile d'olive. Et nous avons terminé par une salade de fruits exotiques avec une sauce chocolat au poivre de Szechuan. Vous pouvez retrouver, si vous le souhaitez, toutes mes recettes sur le site de Cuisine Plus. En attendant, je vous dis à bientôt. Salut!